Alors, on peut continuer avec la prochaine leçon, donc cette leçon-là, qui est sur les articles partitifs. Alors, les articles partitifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui s'utilisent quand on veut parler d'une quantité qui est imprécise ou alors quand on parle de quelque chose en quantité qu'on ne peut pas calculer. Donc, quantité imprécise ou indénombrable. Donc, ce sera vraiment comment on l'utilise. Donc, parfait. Alors, évidemment, il y a la forme masculine et féminine et aussi singulier pluriel. Donc, pour le masculin, donc au singulier d'abord, au masculin, on utilise du. Au féminin, on utilise de, la. Pour la forme neutre, on utilise de et le L apostrophe, comme ceci. Alors, je vais donner des exemples. Donc, pour le masculin, je peux dire par exemple du chocolat. Donc, ici, c'est du chocolat. Combien? On ne sait pas. Donc, juste du chocolat. En anglais, ce serait some chocolate. Donc, on ne sait pas combien. Donc, du chocolat. Donc, chocolat est masculin. Pour la forme féminine, on peut dire, par exemple, de la chance. Donc, ça, en anglais, c'est some luck ou just luck. Donc, on ne peut pas la quantifier. Et pour la forme neutre, on peut prendre, par exemple, donc, pour le masculin, on peut prendre de l'or, qui est masculin, or est masculin. Et pour la forme féminine, on peut prendre de l'eau, par exemple. Or is gold et eau is water. Donc ce sera some gold and some water, ou just gold and water. Donc c'est pour la forme au singulier. Si on veut mentionner la quantité, on peut ajouter quelque chose, comme par exemple pour de l'eau, on peut dire un verre d'eau, qui serait a glass of water. Dans ce contexte, on peut quantifier. Sinon, on utilise l'article partitif. Donc, c'est la forme au singulier qui est plus difficile que la forme au pluriel. Donc, pour la forme au pluriel, c'est assez simple puisque on utilise juste des, principalement. Donc, pour reprendre les exemples, on peut dire des chocolats, par exemple, ou alors des chances, par exemple, ou des ors, ou des os, qui sera le pluriel. Ce n'est pas commun, mais ça se dit et c'est correct. Donc, c'est la façon d'utiliser les articles partitifs quand on ne connaît pas la quantité ou quand on ne peut pas compter l'objet ou le nom dont on parle. Il y a des exemples ou des utilisations plus avancées, plus poussées, que je ne vais pas traiter dans cette leçon, mais il y a d'autres formes qui existent, mais ces formes-ci sont les plus communes et les plus basiques, donc sûrement les plus importantes à connaître.
Donc ça, c'est pour les articles. Dans la prochaine leçon, je parlerai des noms. Donc la différence, par exemple, entre un nom propre et un nom commun. Ce sera vraiment utile pour pouvoir utiliser justement les articles, donc les articles partitifs ou les articles en général. Et donc on verra en détail comment reconnaître un nom et à quoi cela sert. Donc s'il y a des questions par rapport à cette leçon, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur les noms.